Donc on est parti, une nouvelle routine mobilité qui va durer entre 5 et 10 minutes pour bouger plus, aussi bien en statique qu'en dynamique. La détente et le soulagement, c'est extraordinaire. Tu veux bosser ta mobilité? Je te propose une routine globale, rapide et efficace pour tout ton corps. Je suis Anne Tonkiné, kinésithérapeute et ostéopathe du sport et ensemble, on va avoir 5 exercices à faire régulièrement pour être plus souple, plus mobile, se sentir mieux dans son corps, bref, bouger régulièrement. J'ai fait une première vidéo sur une routine de 5 minutes à faire régulièrement. Vous aviez adoré et vous avez été nombreux à me demander d'en faire une deuxième. Donc on est parti, une nouvelle routine mobilité qui va durer entre 5 et 10 minutes selon le temps que vous avez devant vous. Évidemment, comme d'habitude, plus c'est long, plus c'est bon. Mais l'idée, c'est surtout d'être progressif, d'être régulier pour bouger un petit peu plus et sortir de cette fameuse sédentarité. On est parti, on va voir ensemble les 5 exercices. Vous les faites dans l'ordre que vous voulez, mais pensez à les faire régulièrement pour pouvoir ainsi mobiliser de la tête aux pieds et vous faire le plus grand bien. Le premier exercice, ça va être de faire une mobilité plutôt de la région cervicale. On l'avait pas du tout bossé dans la première vidéo, donc on va voir ensemble un complexe que j'aime beaucoup faire. Ça va être de venir incliner la tête sur le côté, baisser l'épaule et tenir dans cette position. Et là, vous allez faire comme ça les différentes orientations. En faisant ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un étirement du trapèze, mais aussi une mobilité de toutes vos vertèbres cervicales en flexion, en inclinaison, en rotation, un petit peu en extension, et un étirement aussi des tissus comme les fascias ou les muscles antérieurs qu'on a tendance à ne pas assez mobiliser et ne pas assez étirer. Donc, lorsque vous le faites, selon si vous avez 1 à 2 minutes, vous faites plutôt 10 à 15, 20 secondes chaque orientation, chaque position, et là, vous verrez le détente et le soulagement au niveau des épaules, au niveau cervical. C'est extraordinaire. Le deuxième, il est un peu moins global, un peu plus spécifique, mais un mouvement, une fois de plus, qu'on n'avait pas du tout fait la dernière fois. Ça va être d'étirer les poignets, les avant-bras, les muscles des doigts et des mains. Pourquoi? Parce que déjà dans nos modes de vie, on les utilise plus, on travaille sur ordinateur, on travaille sur nos téléphones, on fait des sports de force ou on ne fait pas de sport du tout. Bref, nos articulations sont de plus en plus raides, ce qui fait que le jour où on doit les mobiliser ou les solliciter pour une raison X ou Y, on n'y est pas habitué. Et c'est là où les douleurs de coude comme les tennis elbow ou les golf elbow peuvent apparaître. Donc on va regarder ça ensemble. L'idée, ça va être de venir se positionner, paume de main complètement tournée et de reculer au maximum. On garde les mains plaquées sur le sol et en faisant ça, vous allez avoir un étirement global de tous vos avant-bras, mais aussi une mobilité de vos poignets. Vous pouvez enlever vos montres si elles vous gênent, mais vous allez mobiliser vos poignets en flexion et étirer tous vos avant-bras. Un autre étirement que j'aime beaucoup pour étirer l'autre partie musculaire, ça va être de poser les avant-bras, paume de main tournée et de venir pencher d'un côté et de l'autre. Et en faisant ça, vous avez l'étirement opposé. Vous avez la flexion plutôt palmaire cette fois-ci et l'étirement plutôt des épicondyliens latéraux. Comme ça, vous aurez fait flexion, extension de poignet, étirement des épicondyliens latéraux, étirement des épicondyliens médiaux. Une fois de plus, 30 à 60 secondes chaque position. Ça vous en fait 4. Ça vous rajoute ça en deuxième exercice de cette routine. Le troisième exercice, il va être très intéressant pour étirer vos pecs, mobiliser vos épaules, récupérer de la rotation et de l'ouverture, mobiliser votre cage thoracique en extension et en rotation. Vous le voyez, un exo plein d'avantages. Moi, j'ai pris une box, mais chez vous, vous pouvez le faire avec une chaise, avec un banc, une table, bref, ce qui vous passe par la main. Vous venez vous placer dans cette position et là, vous allez venir descendre vers le sol le plus possible. En théorie, vous allez sentir plutôt l'étirement dans cette zone-là. Vous vous laissez descendre au maximum et vous pouvez même, sans vous tenir, essayer de faire des petits allers-retours. En faisant ça, vous allez avoir un petit travail musculaire excentrique du pectoral, une technique très efficace pour gagner beaucoup plus en mobilité que de l'étirement simple. Attention, par contre, c'est plus difficile et plus contraignant. Si vous n'y êtes pas habitué, faites seulement des étirements simples et statiques pour commencer. Une fois que vous êtes là, vous pouvez vous laisser descendre et vous pouvez même vous décaler légèrement sur le côté et essayer de pivoter sur la gauche. Parce que je fais mon bras droit, mais globalement de pivoter du côté opposé pour venir faire une rotation au niveau de votre rachis thoracique, de venir pivoter. Et là, comme ça, vous avez un étirement très global de toute la loge musculaire, articulaire, vertébrale et de l'humérus. Quatrième exercice, une fois de plus, très complet, vous allez voir. En avançant ici au maximum, vous allez ouvrir la hanche arrière en extension, la hanche avant en flexion. Vous vous faites si possible près d'un mur. Vous allez coller le genou et le pousser contre le mur, coller le bras ici. Et dans cette position, vous allez pivoter au maximum et relâcher. Vous gardez la poussée ici, vous gardez la poussée du bras, vous ouvrez à fond et vous revenez. Donc là, vous avez vos deux hanches. Tout le rachis en rotation, les épaules en ouverture, avec en plus un travail musculaire très intéressant. Donc là, plutôt en dynamique. Vous faites une vingtaine d'allers-retours dans un sens. Et évidemment, ensuite, vous alternez, vous vous tournez. Je ne vais pas le faire pour pas être dos à vous. Et vous faites l'autre côté. Donc c'est toujours la hanche du côté du mur en appui. Et vous venez ouvrir lentement au maximum. Si vous voyez une deuxième variante très intéressante musculaire, dans cette position, vous allez essayer de venir pivoter le bras le plus proche du mur possible et revenir. Vous ouvrez,
vous pivotez le plus proche du mur possible, vous pivotez à ce niveau-là et vous revenez. Une fois encore, un très bon travail au niveau de vos deux hanches, de votre thorax, de vos épaules, avec une petite activation musculaire extrêmement intéressante pour travailler de la mobilité, mais aussi un bon engagement musculaire. D'ailleurs, pendant que j'y suis dans cette position extrêmement confortable, si la mobilité ou tous ces exercices de renforcement, d'étirement, de posture vous intéressent, dans mon livre Et si on se remettait au sport, il y a tout un chapitre et toute une partie dédiée sur la description des exercices, comment bien les faire, mais surtout comprendre grâce au body painting, quand je suis en train de faire des trucs comme ça, qu'est-ce que je suis en train d'étirer, mon pec, où est-ce qu'il se localise. Bref, je pense qu'en visualisant l'anatomie et comment notre corps travaille, on est toujours plus efficace, on comprend toujours mieux et grâce à ça, on sera plus assidu. Donc si ce genre d'informations, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de commande dans la description pour bouger plus, bouger surtout sur le long terme. Et on est parti, premier jour, cette nouvelle séance, troisième et nouvelle séance de mobilité. Là c'est plutôt musculaire, il y a plus de épaules. Plus efficace, génial. C'était une super séance, continuez comme ça, on s'accroche chaque semaine. Bon courage à tous. Cinquième et dernier exercice qui va vous permettre de travailler beaucoup vos hanches, le bas du dos, mais aussi votre cheville et votre genou. Donc vous voyez que je suis en position de fente avec une hanche droite d'un côté, la hanche ici ouverte et je vais venir plier dans cette position et remonter. En faisant ça, je vais avoir une ouverture de ma hanche ici en abduction, ici une adduction avec une ouverture en plutôt rotation externe et j'ai même un travail de mobilité de ma cheville en flexion dorsale. J'essaie de rester bien droit pour avoir un bon renforcement et une bonne activation du dos et je vais réaliser plusieurs allers-retours comme ceci. Je vous conseille de mettre un tapis parce que je suis en train de me défoncer le genou sur ce sol de merde. Mais mis à part ça, l'exercice est extrêmement efficace, soit en dynamique, soit en statique. Vous restez là, vous pouvez poser le bras ici pour majorer l'amplitude. Vous pouvez même le faire avec une kettlebell, c'est comme ça que souvent ils le décrivent. Vous soufflez, vous essayez de descendre au maximum. Si vous ouvrez un petit peu plus le pied vers l'extérieur, vous allez augmenter le travail au niveau de cette hanche-là. Et si vous le mettez vers l'intérieur, vous le diminuez et vous pourrez avoir plutôt un travail de la hanche opposée, soit en statique encore, soit en dynamique. Mais globalement, vous faites les deux côtés, même si les deux travaillent, 30 à 60 secondes pour avoir une routine complète de 5 à 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. À nouveau, 5 exercices et globalement, comme d'hab, il faut toujours adapter à votre ressenti. Si sur ces 5, il y en a un ou deux sur lequel vous trouvez que ça ne tire pas ou vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas et gardez ce temps nécessaire pour plutôt mieux pratiquer les exercices où vous sentez que vous en avez besoin. Selon si vous êtes plutôt des épaules, plutôt du haut du dos, plutôt des hanches, plutôt du bas du corps. Trouvez les exercices dont vous avez besoin, créez-vous votre propre routine. Et si cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires, je pourrais vous en proposer d'autres. Moi, j'ai appris 45 000 exercices différents de mobilité pour bouger plus, aussi bien en statique qu'en dynamique. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonne mobilité à tous.